Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons utiliser Power BI pour créer un tableau de bord à destination de notre département commercial. Pour cela, nous allons voir comment nous connecter à une source de données externe. Nous réaliserons ensuite un premier tableau de bord à destination du directeur commercial. Idéalement, il vous faudra avoir suivi la session portant sur la création du site d'équipe à destination du département commercial avec la mise en place d'un référentiel d'entreprise et d'une liste d'opportunités. Alors pour commencer, vous allez vous rendre sur votre application Power BI. Voilà. Puis vous allez cliquer sur l'icône Obtenir des données. Vous allez ensuite choisir Autre, puis la liste SharePoint. Voilà, vous cliquez ensuite sur Se connecter. Là, Power BI vous demande l'URL de la liste SharePoint. Alors nous allons la chercher, dans notre cas, voilà. Donc, je viens copier l'URL dans le presse-papier, puis dans Power BI. Voilà. Alors, je n'ai besoin de l'URL que jusqu'au nom de mon site. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je clique sur OK. Voilà. Et Power BI, une fois connecté à mon site, me demande à quelle liste je souhaite me connecter. Donc, deux listes nous intéressent en particulier. Donc, le référentiel d'entreprise, ainsi que la liste opportunité. Elle est ici. Je clique bien à côté. Je vais ensuite aller charger les données. J'attends que ça charge. Voilà, et je peux vérifier à présent que mes tables ont bien été importées en cliquant sur Données. Voilà, donc j'ai bien ici mes entreprises, puis ma table opportunités, avec quelques opportunités que nous avions renseignées. À présent que nos données ont été importées, nous allons réaliser quelques manipulations au niveau des tables des données. En l'occurrence, j'aimerais préciser à Power BI que les sommes que nous avons renseignées, donc les colonnes CA déposé et CA signé, sont des devises. Pour cela, je vais cliquer sur la colonne, puis dans l'onglet Modélisation, je vais préciser quel type de données sont concernées. Donc, ce sont des nombres décimales, éventuellement, voilà. Je valide, et ensuite, quel format? Ce sont des devises. Donc, voilà, des euros, en l'occurrence. Voilà, je fais de même avec C assigné. Nombre décimal.
OK. Devise. Euro. Voilà. Alors, on peut réaliser plusieurs types de paramétrage ensuite dans les colonnes. Encore une fois, ça va pouvoir fonctionner comme une feuille Excel. Donc, on pourrait ensuite créer des colonnes et réaliser des calculs à partir de ces colonnes. D'ailleurs, je ne devrais même pas parler de feuilles Excel, ce sont tout simplement des tables dans une base de données que nous avons intégrées à Power BI. Nous allons d'ailleurs illustrer cela puisque nous allons corriger la relation qu'il y a entre la table entreprise et la table opportunité. Donc, cette session n'a pas pour but de présenter les bases de données et le fonctionnement d'une base de données. Je pourrais éventuellement réaliser une vidéo sur le sujet ultérieurement. Mais nous allons devoir, malgré tout, effectuer des modifications comme nous le ferions dans une base de données classique, sinon notre tableau de bord ne fonctionnera pas. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Gérer les relations. Et là, nous voyons que la relation par défaut qui a été identifiée par Power BI concerne l'identifiant dans la base de données de l'entreprise avec l'identifiant dans la base de données des opportunités. Or, ce qui nous intéresse, en réalité, c'est de lier l'identifiant de l'entreprise dans les opportunités à l'identifiant de l'entreprise dans la base entreprise. Alors, ça paraît peut-être un petit peu tordu dit comme ça pour qui n'a pas de base dans ce domaine, mais en réalité c'est très simple. Donc, je vais aller modifier la relation. Voilà. Et signaler que ce qui nous intéresse, donc, c'est que l'ID de l'entreprise soit connecté, non pas à l'ID des opportunités, mais à quelque part, on devrait avoir l'ID entreprise. Voilà. Voilà. Par exemple, là, pour expliquer un petit peu, l'entreprise portant l'identifiant 1, voilà, va se retrouver ici. C'est l'entreprise portant l'identifiant 1. Et cette entreprise n'est autre que, si je regarde le titre, que Carrefour. Voilà, je vais passer sur les cardinalités, mais elles me semblent bonnes. Voilà. Et je valide. Et je ferme. Très bien. À présent, je vais revenir sur la partie graphique pour modéliser notre tableau de bord. Je clique donc sur le petit graphique. Voilà, et je change de fenêtre. Je vais à présent réaliser un tableau de bord très simple pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vais commencer par sélectionner le graphique qui m'intéresse. Donc, par exemple, on va prendre un graphique standard. Voilà, un histogramme groupé. Voilà, car ce qui m'intéresse, ça va être de faire une comparaison entre le chiffre d'affaires qui a été déposé et le chiffre d'affaires qui a été signé en fonction des opportunités. Donc, je prends cet histogramme, voilà, et maintenant que je l'ai posé sur ma feuille, sur mon écran principal, je vais aller sélectionner les champs que je veux afficher. Voilà, je clique sur les champs, donc ça concerne les opportunités, voilà, et je vais venir ajouter le chiffre d'affaires déposé, voilà, ainsi que le chiffre d'affaires signé. Et je vais préciser que ce sont ces parts, voilà le titre de l'opportunité, normalement, voilà, et ça me
Voilà, ça m'illustre bien. Nettoyage de locaux, location de matériel spécifique, voilà, location de matériel, vitrerie. Alors, bon, ça me semble pas assez clair, là, on voit à peu près à quoi ça correspond, le signer et le déposer. Malgré tout, il y a moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus clair. Voilà, je vais cliquer ici, sur Format, et je vais afficher les étiquettes. Voilà. Et sur la page centrale, je vois les sommes apparaître. Ce qui m'intéresse à présent, c'est de mettre en place un système de filtrage pour sélectionner l'entreprise qui m'intéresse. Donc, dans mes options, je peux sélectionner un segment. Alors d'abord, il faut cliquer sur une zone vierge, voilà, puis sélectionner le segment. Et le segment, cette fois, nous n'allons pas chercher des données dans la table opportunité, mais dans la table entreprise. Et ce qui nous intéresse, c'est le titre. Donc je prends le titre et je le glisse, je le dépose dans champ. Voilà, je vais modifier un petit peu la mise en forme de mon tableau, très simplement. Donc je vais déplacer mes graphiques ici. Et mon système de filtrage par là. Et comme au niveau des tables, j'ai réalisé la relation qu'il y a entre les opportunités et les entreprises, si je clique sur une entreprise, par exemple Carrefour, eh bien mes données vont venir afficher ce qui concerne Carrefour. Voilà, Air Liquide, Toy Toyland, etc., etc. Et puisque Carrefour possède deux opportunités, j'aimerais par exemple afficher un graphique qui me représente le total pour ces deux opportunités. Donc si on a 5 opportunités, nous aurons les totaux. Alors par exemple, je vais sélectionner un graphique de type camembert. Voilà. Graphique en secteur, je clique dessus. Et au niveau des champs, je vais donc aller lui afficher tout simplement le CA déposé et le CA signé. Je peux vérifier à présent que tout est bien connecté, donc Carrefour, voilà. Alors, effectivement, si je ne sélectionne aucune entreprise, j'ai vraiment le total de ce qui a été signé et de ce qui a été déposé. Voilà, si je sélectionne Veolia, voilà, donc tout est bien interconnecté. Ça me semble fonctionner pas mal. Voilà. Donc à présent, je vais réaliser une toute petite mise en forme, de manière à ce que ce soit un peu plus convivial. Alors, nous allons modifier légèrement la mise en forme et faire quelque chose d'un petit peu plus parlant, sinon l'utilisateur ne pourra pas comprendre ce que vous avez voulu représenter. En l'occurrence, c'est à déposer et c'est assigné par title, ça ne parle pas. Donc, si vous ne prenez pas un minimum soin de la présentation, en fait, vous allez foirer votre conduite du changement, non pas parce que ça ne marche pas techniquement, mais ça ne fonctionnera pas d'un point de vue métier, puisque l'utilisateur, lui, ne comprendra pas. Ce sera pas parlant. Donc pour lui, dans son esprit, ça ne fonctionnera pas. D'où l'incompréhension qu'il peut y avoir d'ailleurs entre la technique et le métier à ce niveau-là. Enfin, ça c'est un autre sujet. Donc là, c'est le chiffre d'affaires, c'est à déposer,
comparé au CA signé. Bon, après j'ai pas la prétention d'avoir fait quelque chose d'impeccable, mais au moins c'est un peu plus parlant. Voilà. Ensuite pour la CA déposé et CA signé. Voilà, ça va être le total déposé comparé au total signé. Alors, notre tableau de bord est finalement assez rudimentaire, mais c'est pas mal pour une première approche de Power BI, puisque nous avons vu comment nous connecter à une base de données externe, comment modifier les types des colonnes, des tables de cette base de données, nous avons corrigé la relation qu'il y avait entre ces tables, et nous avons réalisé une petite modélisation de ces données à travers deux graphiques et un système de filtrage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à cette chaîne. La prochaine fois, je pense que nous réaliserons quelque chose d'un peu plus graphique. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans cette vidéo, ou si vous souhaitez des précisions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai dans la mesure du possible. S'il y a également un sujet que vous souhaitez que j'aborde, de même, signalez-le moi dans un commentaire, et j'y répondrai si c'est dans mes compétences. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt.